le poteau validé, je peux aussi vérifier par exemple celui-là, le poteau P1. Vous voyez, P1, P3, P7, P9. Vous voyez, c'est le poteau là que j'ai sélectionné, mais il a dit aussi P3, donc c'est le poteau, et il dit P7 et P9. En fait, ce sont les 4 poteaux là qui ont les mêmes sections. Maintenant, P2, P5 et P8. P2, P5, P8 et P4 et P6 aussi. Voilà, il a envoyé ça comme ça. Donc ici, le poteau aussi passe. Bon, c'est un poteau de 20, 20, 20. Il passe avec 4 barres de 12 au coin, pas de barre de face. Donc il a mis 4 barres de 12 au coin. Donc quand je clique ici, j'ai le ferrage. Donc j'ai ce ferrage. Je peux faire rapidement le même boulot en DXF. Je fais accepter. Donc je vais cliquer ici. Je vais dire ici, je vais dire poteau. En fait là-bas c'était des P. Je vais modifier ça après. Ici je vais appeler P7. Parce que P7 et P l'autre là, ce sont les mêmes poteaux. Voilà. Donc je vais envoyer. Donc le transfert effectué que nous pouvons vérifier P7. Voilà. Donc puisque j'aime trop la couleur blanche, je serai obligé de tout modifier, mettre que du blanc pour que ça soit un peu plus pro par rapport à ce qui est avant. Donc affichage étendu, je vais cliquer ici jusque là. Donc je vais centrer le projet et je vais faire un aperçu. Voilà. Donc nous avons un aperçu avec les diagrammes. Je fais tracer. Je vais dire le poteau P7 parce que le P7 c'est ça, c'est le P7 avec les P tout. Voilà. Maintenant l'autre, lui c'est pas le P1 mais c'est plutôt le P2. Donc lui c'est le P2. C'est le P2. P2, P3, P4. Le P4, c'est même le P5. Et le P6 et le P8. Bon, ce qui reste là, c'est l'ensemble des autres poteaux qui restent. Voilà, donc voilà. Donc ce que je vais faire encore, je vais maintenant dimensionner par exemple une poutre normale que je vais descendre. Par exemple cette poutre. Bien, je vais cliquer ici, sur une poutre. Donc ça va dimensionner cette ligne là. Ici je suis au niveau des longueurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau des poutres. Ici je vais dire éditer poutre. Je vais cliquer par exemple sur cette poutre. Vous voyez, il me donne ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je coche ici et je coche les niveaux là. Je coche des diagrammes des moments fléchissants. Je coche côté consultant les valeurs aussi. Je peux cocher et afficher les valeurs max. Voilà, ça veut dire quoi? Sur cette poutre je peux cliquer ici pour voir les informations. Dès que je clique ici pour vérifier si la poutre passe ou bien elle ne passe pas, je clique ici, je trouve que la poutre passe normalement. Bien, maintenant quel est le ferrage? Je trouve en bas j'ai des barres de 10, de HA de 10, de HA de 10. En haut aussi c'est ça des HA de 10. Bon, parce que ça ne pèse pas trop, pas trop de charge. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quelle est la combinaison? Ici, combinaison enveloppée caractéristique. Voilà. Je peux cliquer ici FZ. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, je vais dire combinaison. Quelle est la combinaison? Je vais prendre cette combinaison. Ok. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le moment fléchissant max se trouve entravé. Et entravé, nous avons un moment max de 18,68 entravé, carrément au milieu de cette poutre, environ 1,65-75. Ici, c'est là où se trouve les 1, parce que c'est 1,70, on peut dire. C'est là où se trouve en fait le moment max de 18,69 kN. Voilà, ici, c'est au niveau de l'appui, voilà, entre
deux poutres, c'est-à-dire cette poutre isostatique, ici c'est l'appui du milieu, et voilà le moment max se produit ici, mais négatif parce que ça se trouve au niveau supérieur. Ici nous sommes en bas, voilà la courbe, appréciez la courbe qui est là, la courbe du moment fléchissant. Donc les deux poutres ont le même moment aux appuis ici et le même moment en travée parce que à peu près les deux poutres ont la même charge et la même disposition. Voyez. Donc on a ça. Donc vous voyez que en bas ici nous avons deux courbes. On a la courbe limite qui est en vert et en rouge c'est la courbe critique, c'est-à-dire c'est le moment de calcul. Donc la courbe en vert ici, entre la courbe en vert et la courbe en rouge ici, c'est-à-dire le moment, ils ont appelé ça R de négociation inférieure, R inférieur, ne doit pas coller avec cette poutre. Quand ça colle, ça veut dire que cette poutre là ne passe pas, il y a un problème. Donc les deux lignes là doivent, rouge et vert, donc la ligne rouge et la ligne verte doivent être séparées. Quand c'est séparé, ça veut dire que cette poutre passe sans aucun souci. Vous voyez, donc cette poutre passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la même méthode, c'est-à-dire imprimer cette poutre en DXF, que tu peux appeler par rapport au nom que tu as mis sur ton plan de couvrage, tu peux appeler poutre de section 20 x 40. Vous voyez, tu enregistres le fichier. Voilà. Donc, si je vais enregistrer ça seulement ici, non. Je clique ici. Après, une fois là-bas, je peux changer le nom. Voilà. Donc, je vais ici, c'est ça. J'ai dit qu'il faut changer le nom. Voilà. C'est ça. Ça plutôt, autant pour moi. On a dit c'est PT de section 20 x 40 que je vais ouvrir. Voilà, donc cette poutre là, vous pouvez sélectionner et puis changer tout ce que vous voulez et mettre les informations de cette poutre. Voilà, il y a vraiment des très bonnes informations. Maintenant, en imprimant, on n'est pas obligé d'imprimer la poutre avec les moments ici au niveau des appuis et les moments au niveau de entravé. Voilà, on n'est pas obligé. Voilà, donc le ferrage de cette poutre passe sans aucun souci, que je peux aussi fermer. Voilà, je valide. Maintenant, on va aller toucher à l'essentiel.